Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer les tirages des horoscopes pour le mois d'avril 2021. Alors, je ne suis pas à la maison, j'espère que l'angle sera pas trop mal. Alors, on va tirer une carte pour savoir quel est le signe que je vais faire maintenant pour le mois d'avril 21, s'il vous plaît. Quel est le signe? On a le signe 12 avec l'arcane du pendu. Donc la 12, ça va correspondre au signe des Sagittaires du mois de décembre, hein, puisque j'ai associé les 12 premières arcanes majeures au mois de l'année. Donc on va faire le tirage pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Alors, je vais prendre déjà une carte, une arcane majeure pour l'énergie principale. Elle est tombée tout de suite. Des Sagittaires pour le mois de décembre. N'importe quoi. Des Sagittaires pour le mois d'avril 2021, pardon. Alors, on a l'arcane majeur de la Lune. Voilà. Donc là, les Sagittaires, pour ce mois d'avril 21, on vous dit qu'il faut vous écouter, que vous avez tout à gagner à être dans votre intuition, à vous connecter aux messages que vous recevez, à ouvrir un petit peu cette partie subtile en vous, parce qu'il y a des choses, des messages qui vont vous être passés. Hein. On voit bien à la fois le soleil et la lune sur cette carte. On a deux chiens qui se disputent, donc il pourrait y avoir peut-être une énergie un petit peu conflictuelle. Mais justement, pour pouvoir résoudre ces conflits, n'hésitez pas à vous faire confiance, à vous écouter et pas forcément à écouter les conseils des autres. Hein. Vous allez retrouver de toute façon un équilibre. Hein. On voit bien ici le scorpion qui essaye de faire surface. Donc il y a des choses qui veulent faire surface. Pour vous, au mois d'avril 2021, il y a des choses qui veulent faire surface, il y a des choses qui veulent être mises en lumière. Donc faites-vous confiance et laissez venir justement à vous tous ces messages, toute cette guidance intérieure. Et peut-être soyez vigilants, faites attention aux choses qui pourraient vous amener dans le conflit. Voilà. Peut-être que vous êtes pris aussi entre deux choix, entre deux feux. Hein. On voit ces deux bâtiments comme on voit ces deux chiens. Vous êtes peut-être à la recherche justement d'un équilibre, du point du milieu pour ce mois d'avril. Donc on va voir avec le tarot, avec quelle énergie vous entrez dans le mois d'avril justement, ce que vous quittez fin mars. Quelle est l'énergie pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 21, avec laquelle ils entament ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'ils quittent fin mars? Qu'est-ce que vous pouvez avoir appris aussi hein, durant ce mois de mars? Sur quoi vous avez pu travailler? Alors là, j'ai deux cartes. J'en voulais qu'une, mais je vais garder les deux aussi. C'est comme pour les poissons hier. La première à être tombée, c'est la 3 de Pentacle. Donc l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, c'est l'énergie de la co-création. Vous avez envie de créer, vous avez envie, hein, comme on le voit sur la carte, d'avancer, mais de ne pas avancer seul, d'avancer à plusieurs, hein, de mettre en place peut-être des partenariats professionnels, relationnels, sentimentaux. En tout cas, vous êtes dans une énergie comme ça de partage. Hein. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens sur cette carte. L'énergie avec laquelle vous entrez, c'est que maintenant, vous avez envie d'avancer à plusieurs, de mettre des choses en place et d'être dans l'échange et dans la création avec d'autres personnes. Et derrière, dans l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, on a la 10 de coupe. Donc la 10 de coupe qui représente l'harmonie, la plénitude totale, le bonheur en amour au niveau émotionnel, le bien-être, la famille, les enfants. Donc vraiment une abondance de bonheur. Là on a un arc-en-ciel de bonheur. Hein. Vous avez atteint toutes les coupes. Vous êtes vraiment dans une vraie plénitude émotionnelle. Donc ce que vous voulez, c'est co-créer
co-créer à plusieurs, mettre en place des partenariats qui vont, voilà, qui vont vous apporter cette plénitude émotionnelle, hein. Ce bonheur en famille, ce bonheur avec vous-même, ce bonheur avec les autres, dans vos relations. Voilà. Je vais prendre une carte, parce que là, ça répond à la fois à l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois et à ce que vous désirez. Mais je vais prendre une carte supplémentaire pour ce que vous désirez justement sur ce mois d'avril, ce que vous avez envie de matérialiser, de mettre en place dans votre vie. Les Sagittaires, en avril 2021. Donc là, pour moi, ça tourne autour des relations, de faire avancer des projets à plusieurs, de faire avancer des relations. Et on va voir s'il y a un message supplémentaire sur ce que vous voulez, les Sagittaires, en avril 2021. S'il vous plaît. Ah, et ben alors, j'ai une carte qui s'est retournée. La 3 de coupe. Donc ça nous confirme, hein, on est encore dans ces énergies à plusieurs. La 3 de coupe, c'est la célébration, c'est le fait de profiter, de célébrer des choses entre amis. Ça peut être entre amis, ça peut être en famille, ça peut être avec des personnes autour de vous. On est encore dans cette énergie à plusieurs, hein. On avait la 3 de Pentacle pour démarrer le mois dans vos énergies. Le fait de vouloir être dans la 10 de coupe. Et là, ce que vous souhaitez, c'est la célébration. Le fait de profiter, de passer des bons moments entre amis, avec les autres. Donc vraiment, on est sur une dynamique où vous sortez de votre coquille, peut-être les Sagittaires pour ce mois d'avril 21, et vous vous ouvrez aux autres, vous renouez des liens, ou vous nouez des liens avec de nouvelles personnes, vous retrouvez peut-être d'anciennes personnes que vous aviez mis un petit peu de côté dans votre vie, et vous avez vraiment envie de cette harmonie, de ce bien-être au niveau relationnel et émotionnel. C'est très beau là, vous n'allez pas être seul, hein. Vous n'allez pas être seul. Alors, au niveau de la force qui vous accompagne pour ce mois d'avril 2021, quelle est la force qui accompagne les Sagittaires pour le mois d'avril 2021? Alors, là, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, je vais prendre la première qui s'est retournée, qui est la 7 de Pentacle. On l'a eu hier pour les poissons. Donc, ce que vous avez comme force, les Sagittaires, c'est que vous avez semé des graines. Vous êtes en train de semer des graines dont vous prenez soin et qui vont porter leurs fruits, qui vont aboutir à la réalisation de vos projets, à la matérialisation de vos projets, de vos désirs dans la matière, de façon très concrète, de façon que ce soit financière, professionnelle. Ça peut être aussi relationnel, hein, puisqu'on voit que vous êtes vraiment dans des énergies relationnelles. Mais en tout cas, votre force, c'est d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir planté les graines et de les entretenir, de les chérir et de les accompagner pour qu'elles puissent pousser, hein. Donc là, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, il faut faire confiance. Maintenant, il faut patienter et laisser tout ça germer, laisser ces projets éclore, laisser ces relations évoluer et aller vers ce que vous souhaitez qu'elles puissent vous apporter. Voilà la force qui vous accompagne pour le mois d'avril. Faites confiance. Regardez, ce personnage, il a les yeux fermés, hein. Il ressent que les choses... les choses se passent, que les choses bougent, qu'en dessous, vraiment, ça va sortir, hein. On voit, il y a différents pentacles de différentes tailles. Il y a des projets plus ou moins gros qui vont vraiment émerger. Donc, faites confiance, détendez-vous, hein, savourez le moment, passez justement des bons moments avec les autres, retrouvez des personnes que vous avez envie de retrouver, même si le contexte n'est pas facile. N'hésitez pas à partager du temps voilà, avec les personnes qui vous font du bien. Et le reste va se manifester. Alors, quel est le challenge, le défi pour vous, pour le mois d'avril 2021, les Sagittaires? Quel est le challenge pour les Sagittaires?
Alors, on a, pareil, il y en a plusieurs qui sont retournés, mais je prends la première, la roi de bâton. Donc là, le défi, ça va être justement d'être dans l'action. Vous avez planté des graines. Donc je vous disais il y a quelques instants de faire confiance. Ces graines vont émerger, vont fleurir. Mais on vous demande néanmoins le défi de ne pas peut-être vous relâcher, de ne pas vous reposer sur vos lauriers. C'est un peu contradictoire, mais de continuer en tout cas à être dans l'action, dans la passion pour manifester ces projets. Hein. Le roi de bâton, il est vraiment dans une énergie de désir, de projet qu'il fait avec fougue, avec passion. Hein. On voit le lion derrière avec cette force. Donc gardez cette force que vous avez, cette envie, cette niaque de réaliser vos projets. Même si c'est peut-être pas vous qui passez à l'action, même si vous faites confiance et vous laissez les choses un petit peu arriver, mais en tout cas gardez cette énergie de réalisation de vos projets. Hein. Ne vous laissez peut-être pas happer, ou en tout cas ne perdez pas de vue ces projets, même s'il faut un petit peu de temps pour qu'ils puissent se matérialiser. Ne vous laissez peut-être pas trop distraire non plus par toutes les sollicitations qu'il pourrait y avoir au niveau relationnel, mais restez bien, en tout cas gardez vraiment en tête ce que vous voulez et ce pourquoi vous avancez dans telle ou telle direction. Voilà. Ce qui est peut-être difficile quand on commence à avoir envie de renouer contact, de faire plein de choses, qu'on a plein de projets, de se disperser un peu et de plus savoir forcément où on a la tête. Alors au niveau de vos énergies sentimentales, amoureuses, relationnelles, on a la 8 d'épée qui s'est retournée immédiatement. La 8 d'épée, c'est que vous pouvez avoir un sentiment d'enfermement, mais qui n'est que dans votre tête. Hein. On voit bien que le personnage est totalement libre, mais qu'elle se croit enfermée, qu'elle se croit maintenue. Donc c'est votre mental qui peut vous jouer des tours. Vous voulez justement célébrer, vous voulez être dans la co-création, dans les partenariats, dans le bien-être relationnel. Mais peut-être que vous sentez que vous avez encore des blocages, que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur d'une nouvelle relation, par exemple, d'un nouveau travail. Mais c'est uniquement dans votre esprit. Hein. Les épées, c'est vraiment dans le mental. Donc là, ne doutez pas de vous. Restez vraiment confiant au niveau relationnel. On a bien vu toutes ces énergies qui vont vraiment dans le sens d'un émotionnel et d'un relationnel assez fort et assez positif. Donc n'ayez pas peur. En tout cas, ne doutez pas de vous ni de vos compétences. C'est vraiment votre vision là qui pourrait être erronée. Si on vous propose un nouveau travail, si on vous propose un partenariat, voilà. Vous êtes tout à fait capable. Ne vous sentez pas prisonnier. Il n'y a que vous qui croyez que vous êtes prisonnier de votre mental. Donc peut-être le conseil, ce serait de profiter, de rester dans le flot de ces énergies, de ce qui va se passer pour vous au mois d'avril et de pas trop vous prendre la tête par rapport au niveau relationnel. Si c'est une nouvelle rencontre, de ne pas vous faire peut-être trop de plans sur la comète en vous disant que cette personne, il vous manque ça pour qu'elle puisse vous trouver intéressante, ou que vous n'êtes pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela. Non, ça c'est vraiment, on vous dit vraiment que c'est dans votre tête. Vous êtes suffisamment et suffisant tel que vous êtes. Hein. Vous avez de toute façon comme énergie la 10 de coupe. Donc n'ayez vraiment pas de soucis par rapport à ça. Au niveau des énergies professionnelles, matérielles et financières, on a la carte de la tempérance qui s'est retournée, l'arcane majeur de la tempérance, qui vous dit que là, vous allez être dans un vrai rééquilibrage, une vraie guérison au niveau de vos énergies. S'il y avait des difficultés financières, ça va se rétablir. On voit bien là, on est un peu sur une idée de justice divine aussi. La tempérance, ça vous apporte vraiment ce bien-être, cette guérison divine. Donc il y a des choses qui vont se concrétiser. Il y a des pousses qui vont éclore. Il y a des graines qui ont été plantées, qui vont se matérialiser, qui vont vous apporter de l'abondance, peut-être dans tous les domaines, pas seulement au niveau relationnel et sentimental. Mais si vous étiez dans des difficultés financières ou dans des questionnements financiers,
avec des inquiétudes passagères. Rassurez-vous, les choses vont se remettre en place, les choses vont se rééquilibrer et vous allez avoir vraiment une sérénité. Hein. On voit les anges, hein. De toute façon, vous allez être serein, vous allez avoir les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Si jamais il y avait des projets en attente, des doutes sur un achat immobilier, sur un choix de travail, vous allez avoir les réponses qui vont venir à vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Sur la partie spirituelle, quelles sont les énergies pour le mois d'avril 2021 pour les Sagittaires au niveau spirituel? Alors, on a la reine de bâton. Donc, à nouveau, on est dans une énergie de fou, de dynamisme, de désir, d'enthousiasme, de passion. Vous êtes dans des projets que vous avez envie de mener avec passion. Hein. On avait tout à l'heure, voilà, dans le défi, le roi de bâton. Et là, on retrouve dans vos énergies spirituelles la reine de bâton. Donc vraiment, restez dans ces énergies-là de passion, de choses que vous faites avec le cœur, avec vos tripes, de choses qui vous plaisent. Et dirigez-vous uniquement vers ça. Hein. N'essayez pas de vous forcer à aller vers des choses qui ne vous conviennent pas. C'est peut-être ça aussi le message de la carte du challenge de ce mois-ci pour les Sagittaires, c'est que restez dans des choses qui vous plaisent, restez connectés à vos énergies créatrices, aux énergies qui vous donnent envie de mener à bien des projets comme cette reine de bâton.